Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous explique, j'ai dit bien essayé de faire une demi-queue de cheval. Franchement, je suis trop nulle dans les coupes. Je suis vraiment trop nulle, donc j'ai voulu essayer de faire cette coupe parce qu'en fait je l'aime trop, mais je galère à chaque fois à la faire. Pour la faire, j'ai pris une perruque bouclée parce que je trouve que c'est plus simple de les faire sur perruque bouclée que sur perruque lisse. Lisse, faut vraiment être fort. Lisse, faut vraiment, genre, t'es chaud. Genre là, je respecte ceux qui font ça sur les perruques lisses. J'ai essayé une fois, j'ai dit merci beaucoup. C'est la participation qui compte après tout. Donc, bon, j'ai essayé de participer. Donc voilà, je préfère prendre une perruque bouclée. Donc celle-là, c'est une 26 pouces, il me semble. Ouais. Donc, elle s'arrête là. Donc, elle me vient de chez ICR. Et j'aime trop. J'ai pas voulu prendre trop de densité. Donc, en fait, là, vous allez le voir, regarde. Je crois que ça, c'est du 150. Parce que j'ai beaucoup de perruques avec beaucoup de densité. Et je sais que je les mets pas souvent. Alors, je préfère prendre du 150. Sachant que c'est bouclé, je savais qu'il allait quand même avoir des mèches. Donc, ça, c'est du 150. C'est pour ça que quand vous faites la queue de cheval, bah, vous voyez qu'il n'y a pas trop de mèches. Après, moi, je voulais pas un gros truc non plus. Mais voilà. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire, qu'elle va vous aider à passer le cap à faire ce genre de coupe. Et bon, pour la laisse, j'ai trop mal collé. Pour faire cette coupe-là, faut la customiser. Donc, j'ai customisé, j'ai décoloré les nœuds. Donc, comme d'habitude, si vous savez pas comment faire, j'ai déjà une vidéo où j'ai montré comment j'ai fait. Donc, je vous la mettrai. Et voilà, en fait. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, la perruque est customisée. Donc là j'ai pris un pinceau, il y avait du fond de teint et j'en ai rajouté. J'en avais déjà mis avant, mais là je trouvais que la tuile restait quand même un peu blanche. Je vous conseille quand même de prendre de la poudre comparé au fond de teint parce que j'en avais l'impression d'en avoir mis trop en fait. Quand j'ai coupé, j'ai vu après. Je vous expliquerai après du coup. Là j'ai pris un ciseau et j'ai commencé à couper la tuile. Faut faire attention à pas trop couper trop près dès le début, hein. Vous essayez de suivre la ligne de cheveux que vous avez créée vous-même. Donc je prends un ciseau et j'essaie de faire des petits zigzags, de ne pas couper trop droit. Bon là j'ai pas le meilleur ciseau, mais vous pouvez prendre par exemple les petits ciseaux, vous savez, pour faire la manucure. Je trouve que ça c'est vraiment trop bien pour couper les tuiles. Donc je fais au fur et à mesure et je prends mon temps vraiment parce que si vous coupez mal après c'est dur de rattraper. Donc je fais exactement la même chose pour l'autre côté, des petits zigzags et j'oublie pas de couper sur les côtés, etc. Donc là j'ajuste pour voir si c'est bon. Je mets d'une pince pour voir à peu près où j'en suis et dès que vous voyez que c'est bon, bah c'est nickel. Donc là pour coller la perruque, je vais prendre le gel Got2b. Donc j'en applique, je prends le sèche-cheveux et une fois que j'ai séché, bah, je viens appliquer la lace par-dessus. Donc je prends mon temps. Prenez vraiment votre temps parce que comme on va faire une coupe qui tire un peu le devant, bah, il faut super bien coller la lace. Donc c'est pour ça que j'ai pris le gel comparé au spray. Je trouve que le gel colle un peu plus. Après vous pouvez prendre les deux. Là j'avais la flemme donc j'ai juste pris le gel. Mais voilà, prenez vraiment votre temps pour coller. Donc voilà ce que ça donne quand c'est collé. Bon, c'est pas ma meilleure pose, mais je trouvais que ça allait faire l'affaire, hein. Par contre, le devant, j'avais un peu moins bien collé. Mais comme je suis une flemmarde, bah, j'ai décidé de ne pas toucher. Donc voilà. Là, je vais attacher pour pouvoir mettre un élastique pour plaquer vraiment le devant. Donc je suis allée prendre un collant que j'ai coupé, que j'utilisais plus. Donc j'ai pris le collant, je l'ai mis là sur la lace pour vraiment plaquer le temps de me maquiller. Je fais souvent ça quand je me maquille. Donc voilà, j'ai vraiment attaché et je suis partie me maquiller. Donc voilà, je suis partie me maquiller. Là c'est parti pour la coupe en fait, là carrément je bégaye, mais c'est parti pour la coupe. Donc je vais commencer à séparer en fait les cheveux que je vais prendre en queue de cheval et le derrière. C'est un peu subtil parce que je vois pas vraiment ce qui se passe derrière, mais je fais moitié par moitié quand même, parce que voilà c'est plus simple. Donc je mets d'un peigne à queue et j'essaie de séparer. Le but c'est de prendre les cheveux de la lace
sans tout prendre forcément parce qu'on veut pas qu'on voit le bonnet derrière en fait. Donc du coup, faut séparer tout en laissant une ligne de cheveux hors tulle. Je sais pas si je m'explique bien, mais en gros, faut pas tout prendre sur la lace. Comme ça, vous allez avoir une espèce de faux crâne en fait. Du coup, vous aurez pas le bonnet derrière. La séparation entre le bonnet et la tulle. Donc voilà, j'essaie de prendre partie par partie. Là, j'avais pris une première partie. Je sais que j'avais pas tout pris. Donc j'ai décidé d'attacher d'abord. Et comme ça, j'allais voir où j'en étais en fait, tout simplement. Donc là, j'essaie de voir en touchant tout simplement les parties de cheveux que j'ai pu oublier. Donc là, j'avais oublié une partie. Donc je les prends tout simplement en fait. Je tâte avec mes doigts en fait parce que du coup, je vois pas forcément bien. Après, si vous avez la possibilité d'avoir plusieurs miroirs pour voir où vous en êtes, vous pouvez. Hein. Ça, y a pas de souci. Mais j'ai fait du mieux que j'ai pu en tout cas. Donc j'ai attaché le derrière pour pas qu'il se mêle avec la partie du haut. Et comme ça va être plus simple pour moi d'attacher. Donc pour plaquer, je vais prendre une brosse et une mousse coiffante pour cheveux bouclés. Donc d'abord, je détache la partie que j'avais attachée au préalable, je la démêle donc pour bien l'attacher ensuite. Et on va venir plaquer tout simplement les cheveux de devant. Donc je vais prendre la mousse donc de chez Jean-Louis David, je l'ai achetée en grande surface, hein, vous pouvez la trouver partout. J'en mets, enfin là je suis généreuse sur la mousse. J'ai vu après que j'en ai mis beaucoup quand même, mais c'est pas grave, ça a bien plaqué, c'est l'essentiel. Donc vous mettez la mousse sur les cheveux. Là, il faut faire attention parce que vous allez plaquer et venir tirer. Sauf qu'il ne faut pas décoller la tuile. Bon, moi j'avais un peu décollé. La tuile. Mais après, bon, voilà. C'est les détails, mais vous allez venir recoller après si vous voyez que c'est décollé. Hein. Donc je prends la brosse et je viens brosser les cheveux pour qu'ils soient bien lisses. J'essaie en tout cas de rendre ça lisse. C'était chaud, j'étais fatiguée. Mais voilà. Donc une fois que vous sentez que ça va, vous avez quand même bien plaqué, vous allez venir attacher la perruque et il faut bien serrer pour pas que ça bouge, pour pas que ça aille sur le côté je ne sais où. Donc essayez de bien serrer tout en faisant attention à la lace, à pas trop la décoller. Après bon, vous me direz vous pouvez venir la recoller après mais voilà. Donc là j'ai attaché, j'ai bien serré, j'ai pris une bande de la queue de cheval, je l'ai brossée au préalable et là je suis venue mettre du Got To Be pour bien fixer ça sur la queue de cheval. Donc en fait pour cacher le chouchou parce que ça allait pas être trop joli. Donc voilà, je la tourne autour du chouchou tout simplement pour cacher et avec l'aide de la Got To Be, en fait ça va se plaquer en fait et ça va pas bouger, ça va pas se décoller quoi. Donc là, je vois que j'ai attaché le devant, donc je détache le derrière du coup, et voilà un peu ce que ça donne en fait sur cheveux bouclés. Je préfère ça sur cheveux bouclés. Bon là, je suis venue réarranger un peu la perruque quand même, donc j'ai pris la mousse de tout à l'heure, donc qui est faite pour cheveux bouclés, et j'en ai mis un peu sur les mèches pour arranger un peu le tout quand même, parce que voilà, c'était un peu le fouillis, mais voilà. Donc pour le devant, encore une fois, faites en sorte de super bien coller votre lace, hein. Là, j'ai essayé de plaquer comme je pouvais. Bon, il y a des bosses et tout, c'est pas parfait, mais voilà, je me débrouille quand même pas mal, je trouve. Donc voilà, là j'ai décidé de faire un petit chignon pour voir ce que ça faisait, tout simplement. Parce que vous pouvez laisser en queue de cheval ou vous pouvez faire un petit chignon comme je l'ai fait là. Donc voilà, avec le petit chignon, voilà ce que ça donne. Je voulais changer un peu d'habitude parce que je fais souvent les mêmes coupes. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Me suivre sur les réseaux sociaux au sein de NTA. Et je vous fais de gros bisous. Je vous mettrai bien évidemment le lien de la perruque. Voilà. Et voilà, je vous fais de gros bisous.